La réaction de Kabongo Boniface, l'un des ténors de l'opposition au Tanganyika sur la répression musclée de la marche du 13 juillet, vient de titiller le lobe frontal des jeunes du COJELTA, collectif des jeunes leaders du Tanganyika. Alors que la MOUC a battu les pavés pour dénoncer les propositions de loi Mina Kosakata, également l'entérinement de Ronsard Malonda par l'Assemblée nationale. Un géant dispositif sécuritaire s'est déployé sur les artères de la ville de Kalemi pour empêcher les attroupements. Dans ce propos, Kabongo s'en prend sans aucun détour au COJELTA. Il accuse ces jeunes de commettre les actes de pire barbarisme ce jour-là pour tenter d'empêcher la progression des protestataires. C'est comme si les Tanganyika est un État dans un État où on ne respecte pas la Constitution, déplore-t-il au regard de l'agitation qui a eu le jour du mouvement de la protestation. Nous ne savons pas si un jour les gens vont prendre conscience de voir comment est-ce que les gens peuvent surmonter ces histoires-là que nous sommes en train de déplorer. Vous savez, nous, on a organisé notre marche. Vous avez vous-même suivi les intimidations qui sont passées. Quand nous sommes en train de sensibiliser, il y a des gens aussi qui ont découragé les gens, qui sont passés avec des mégaphones, tout ça. Mais ça, c'est quel pays? Ça, c'est quelle démocratie? Non! C'est nous qui avons organisé notre manifestation. Il fallait nous laisser. Mais ce qu'on a déploré, c'est voir même les journalistes, et on a même arraché le matériel des journalistes. Ça, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. On ne comprend rien, absolument rien. Nous avons vu même de jeunes qui, je ne sais pas, une jeune délinquante, une jeune délinquante qui est venue, qui ont tapé sur les journalistes, qui ont tapé sur nos jeunes, mais on ne sait pas comprendre, on ne sait pas, ces jeunes-là, on ne sait pas qui les a envoyés, comment est-ce qu'ils sont organisés, mais nous déplorons cette histoire-là. La veille de la marche, l'étau s'était resserré entre les organisateurs du mouvement et les dirigeants locaux qui disaient d'ores déjà non à cette marche via le support média. Prenant pour prétexte l'état d'urgence décrété par le président de la République, la MOUC, n'étant pas d'accord avec ce point de vue, rappelle que c'est le gouvernement provincial lui-même qui s'est montré capable de la trahison de l'état d'urgence, avec l'essai technique du bateau Amani qui a mobilisé plusieurs dizaines de personnes. Cette milice-là de PPRD, qui est en train d'étouffer les gens, qu'ils sachent que nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays de droit. Et nous connaissons tout ce monde-là qu'on a identifié. Nous n'allons pas croiser le bras. Nous allons les traquer. Nous sommes dans un pays de droit, la justice est là. Nous allons les traquer. Comme ils se disent qu'ils ont des chapeaux, qu'ils ont des parapluies, qu'ils ont de n'importe quoi, ça va. Mais nous savons que la justice est là. Et nul n'est au-dessus de la justice. Cette jeunesse délinquante-là, qui s'appelle leader jeune et tout ça, nous allons les traquer. Nous allons les traquer parce qu'ils sont identifiés. Cependant, COJELTA s'insurge avec véhémence contre les déclarations de l'acteur politique Kabongo Boniface. La présidente d'honneur Nadine Katumbwe regrette les propos tenus par cet opposant de la plateforme Lamuka, propos qu'elle traite de caniveau et d'indignes tenus à charge de COJELTA. Soit disant que la marche a été étouffée, il y a eu d'abord l'interdiction nationale, s'il faut le dire comme ça, que nous sommes dans une période de pandémie, qu'il n'y aura pas de manifestation dans le Tanganyika. Dans toute la République démocratique du Congo, et en particulier au Tanganyika, il n'y avait pas de manifestation. Le bateau Amani, c'était l'essai technique, si je ne me trompe pas. Ce n'était pas l'inauguration, même pas une manifestation. Il y a une grande différence entre une manifestation et un essai technique. L'essai technique ne gêne pas. Par contre, la manifestation publique gêne la circulation. La manifestation publique gêne les activités quotidiennes. Donc, entre l'essai technique du bateau Amani et la manifestation, c'est vraiment deux choses différentes qui n'est même pas à comparer. Mais aussi, Nadine balaye du revers de la main les allégations selon quoi les jeunes de sa structure ont agressé les journalistes et les manifestants de la MOUCA le 13 juillet. Elle regrette de façon profonde ces accusations qu'elle juge d'allégations sans soubassement. Pour elle, il s'agit là d'un grand képi qui dépasse la tête du COJELTA.
Comme je vous ai dit là, il est libre de ses expressions, mais pour un acteur politique, je ne pense pas que ce sont des termes qu'il peut employer. Si lui trouve qu'ils sont délinquants, il est libre de le dire et de voir. Mais si les jeunes leaders du Tanganyika sont dans le nombre de jeunes, je ne pense pas qu'ils sont allés leur attaquer. Et pour un leader de tel propos à la télévision, je ne pense pas que c'est pour c'est vraiment de parole pour un homme qui pourra diriger plus tard la population du Tanganyika ou nous défendre dans une des institutions du Tanganyika. S'agissant de la grande question de l'or qui occupe les cœurs du débat dans le pays et qui crée un clivage des opinions, à savoir l'affaire Malonda et les lois Migna Kusakata, Nadine pense que le controverse suscité d'abord par l'entérinement de Ronsard Malonda doit se régler entre les confessions religieuses et la société civile et non dans les rues. Et concernant les 3 propositions de loi Migna Kusakata, elle propose qu'il y ait de fortes explications par l'intellectuel congolais sur ces lois en vue d'en appréhender le rouage.